La chefferie traditionnelle, composante essentielle de l'identité béninoise, a été consacrée par la loi en avril 2025. Cette reconnaissance, fruit d'un long et minutieux recensement orchestré par un comité d'experts sous la direction du professeur Bienvenu Akora, officialise 16 royaumes, 80 chefferies supérieures, 10 chefferies coutumières et les chefferies communautaires. En s'affranchissant des pressions et des interprétations subjectives de l'histoire, les experts ont identifié les structures existantes à l'aube de la période coloniale, 1894 pour le sud et 1897 pour le nord du pays. Le colonisateur est venu dans ce pays en 1894, ils ont pris tout le sud. 1897, ils sont allés dans le nord et ils nous ont vaincus. La commission s'est préoccupée de savoir à cette date précise quels sont les royaumes et les chefferies qu'il y avait à cette période-là. Fini les créations administratives coloniales, les titres de chef-canton et les royaumes autoproclamés contemporains. L'équipe s'est appuyée sur des enquêtes de terrain recoupées avec les archives nationales, privilégiant une approche scientifique rigoureuse et indépendante. Au-delà du constat, la réforme interdit toute affiliation politique au roi, mettant fin aux dérives partisanes où le trône était instrumentalisé. C'est parce que nous estimons qu'ils sont détenteurs d'un patrimoine immatériel, détenteurs de la connaissance de nos us et coutumes, et qu'ils ont un rôle à jouer dans cette valorisation de notre patrimoine, de notre histoire, de notre culture, que la Constitution l'a constaté d'abord, et que maintenant nous déclinons à travers la loi. On va prendre après des décrets et des arrêtés pour opérationnaliser. On peut espérer que ce soit parti pour de bon. Dans tous les cas, pour compter du 3 avril 2025, plus personne ne viendrait vous dire « j'ai créé un royaume » ou « je suis le nouveau roi de tel royaume ». Dans la foulée, les autorités annoncent la création prochaine d'une Chambre nationale de la chefferie traditionnelle ainsi que d'une commission nationale permanente pour en assurer le suivi. Ce travail collectif mobilisera les agences de sauvegarde de la culture, les préfectures, les directions départementales de la culture, les chefferies locales, mais aussi les médias et la société civile.